Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Nous allons nous concentrer sur deux choses qui permettent également de la customisation, à savoir la barre de transport et son placement, ainsi que le mixeur. La barre de transport peut être placée à différents endroits de votre écran. Vous pouvez simplement, d'une part, la cacher via clic droit, Hide Transport, et la réafficher via le menu View Transport. Vous avez la possibilité de placer cette barre de transport à différents endroits. Ici, elle se situe dans la fenêtre principale. Vous pouvez la placer dans le Docker. Également en dessous du rouleur, au-dessus du rouleur, pardon, à savoir ici. Vous pouvez également la mettre en dessous de la fenêtre principale. Et donc, elle se retrouve en dessous du Docker, à contrario de ici, où elle se trouve au-dessus du Docker. Et vous pouvez la placer au-dessus de la fenêtre principale. Alors, quelle est la différence entre au-dessus de la fenêtre principale et au-dessus du rouleur? Eh bien, il est possible, vous le verrez dans une prochaine vidéo, d'ouvrir des toolbars, et de placer ces toolbars dans un Docker que vous placeriez au-dessus. Et donc, lorsque ma barre de transport est au-dessus du rouleur, elle se retrouve au-dessus de l'arrangement, mais en dessous d'un éventuel Docker supérieur. Et si vous choisissez l'option Top of Main Window, la barre de transport se retrouve au-dessus d'un éventuel Docker supérieur. Vous avez également la possibilité de cacher ou d'afficher certaines fonctions sur cette barre de transport. En effet, il vous est possible de cacher le fader de Vari Audio, ici, qui permet de modifier la vitesse de lecture de l'arrangement. Vous pouvez cacher les paramètres de signature rythmique et l'état de lecture en tant que texte, ici. Il vous est également possible de centrer les transports, donc plutôt que ces transports se retrouvent à gauche, vous avez la possibilité de les centrer, et ce, quelle que soit la position de votre barre de transport. Alors pour certains thèmes, il est possible de modifier le layout de cette barre de transport. En effet, dans ce thème particulier, si je choisis ici, dans l'élément transport, j'ai le choix entre deux layouts, celui par défaut et le small. Vous voyez donc que la barre de transport se voit légèrement plus petite, avec un fader de Vari Audio qui devient à l'état de potard, plutôt que d'être à l'état de fader. Évidemment, certains thèmes ne proposent pas de modification de la barre de transport. Certains thèmes en proposent plusieurs. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Personnellement, pour ce thème, j'aime la barre de transport la plus petite possible. Comme ça, je garde de la place sur mon écran. Pour le mixeur, vous avez également la possibilité de paramétrer certains éléments de la vue. Exemple, vous avez la possibilité d'afficher ou non le master dans la console de mixage. Vous avez également la possibilité de le placer à la droite des pistes ou, à contrario, à la gauche. Vous pouvez également afficher le master dans une fenêtre séparée. Fenêtre que vous pouvez également docker. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment placer les dockers à différents endroits de nos fenêtres. Vous pouvez faire en sorte que les folders
soient affichées. Les folders sont donc les pistes qui sont regroupées l'une dans l'autre, et vous avez donc la possibilité, oui, comme vous le voyez, de ranger certaines pistes dans les autres. Ces folders dans Reaper ont une double fonction. De 1, ça vous permet de ranger les pistes, mais de 2, ça crée des sous-groupes. En réalité, la sommation de ces deux pistes phi rentre dans la piste folder. Et, grâce à cette fonction, de l'afficher ou non. En effet, ici, constatez que ma piste numéro 1 n'est plus présente dans mon mixeur, car elle est à l'état de folder. En contrepartie, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez afficher uniquement les pistes qui sont folders et donc ne pas afficher les pistes qui sont contenues dans des folders. Ici, j'ai créé rapidement un envoi auxiliaire de cette piste numéro 3 vers la piste numéro 4 et je pourrais, si je le décide, afficher les pistes qui ont des retours ou des réceptions d'auxiliaires. Je vais rapidement créer un deuxième folder sur la piste numéro 5 et vous constatez que dans mon mixeur, il se passe présentement la chose suivante. Mon folder numéro 1, ici, se trouve à gauche, suivi de la piste numéro 2, la piste numéro 3, la piste numéro 4 qui n'est concernée par aucun folder, ensuite la piste 5 qui est un folder, et la piste 6 et piste 7. Donc nous avons dans le mixeur la répercussion exacte de ce qui se passe dans l'arrangement. Vous pouvez, si vous le choisissez, grouper toutes les pistes qui sont mères ou paires de folders à la gauche de votre mixeur. Ceci n'influence en rien ce qui se passe dans la vue arrangement, mais uniquement dans la vue mixeur. Vous pouvez également regrouper les pistes qui ont des receives, donc des retours d'auxiliaires, vers la gauche. Constatez alors ici que la piste numéro 4 qui reçoit une réception depuis la piste numéro 3 est rangée sur la gauche. Je vais pour l'instant sortir le mixeur du Docker et le mettre en mode libre, ici avec une dimension proche du plein écran, et je vais créer un grand nombre de pistes dans ce mixeur et dans cet arrangement. Constate alors qu'il se passe quelque chose, c'est que les pistes se réarrangent dans deux axes, notamment de gauche vers la droite, mais en plus sur plusieurs rangées. C'est grâce à cette option. Si vous cochez cette option, Reaper vous affiche dès que c'est possible plusieurs rangées de pistes. Si vous la décochez, le mixeur s'affiche de façon traditionnelle. Vous avez également la possibilité de forcer ce comportement, même si la taille de la fenêtre ne nécessitait pas autant de rangées. En gros, ici, imaginons que je supprime mes pistes allant de 8 à 35. Eh bien, malgré que mon mixeur me propose suffisamment d'espace pour ranger toutes mes pistes horizontalement, eh bien, avec cette option cochée, vous avez les pistes qui se mettent d'office sur plusieurs rangées. Constatez ici que dans l'extension du mixeur, je peux afficher les potards d'auxiliaire, d'envoi d'auxiliaire. Je peux également afficher les blocs d'insert. Vous avez la possibilité de cacher ces blocs d'insert pour n'afficher que les sends, cacher les sends pour avoir le MCP en pleine résolution. Et vous pouvez donc afficher également les FX parameters. Que sont ces FX parameters ? Eh bien, dans Reaper, il est possible, dans les plugins, dans n'importe lequel des plugins, même les plugins tiers parties, d'utiliser la fonction param
et dans FX Parameter List, Show in Track Control, de choisir un des éléments contrôlables du plugin, par exemple la fréquence du point 1 de l'EQ, et vous avez alors ici, dans votre mixeur, un potard qui va vous permettre de guider la fréquence de votre Ré EQ. En effet, ici, regardez que je vais la régler cette fréquence sur 6000 Hz. Vous pouvez alors constater que mon point 1, je vais réduire un petit peu le gain pour que ce soit plus parlant, vous voyez donc que la fréquence suit les mouvements de mon potard. Je vais bloquer la fenêtre, ce sera plus parlant. Vous avez donc la possibilité d'afficher ces paramètres de contrôle des effets comme bon vous semble, directement dans votre mixeur. Si vous avez un grand nombre de potards nécessaires, il vous est possible de redimensionner la taille allouée à chacune des parties. Dernier point concernant le mixeur, il vous est possible, via un clic droit dans le metteur ici du master, d'afficher des paramètres différents de metering. En effet, vous pouvez faire en sorte que votre master affiche et le niveau pic et le niveau RMS. Le niveau pic s'affiche sur l'extérieur, les bandes extérieures, et le niveau RMS sur les bandes intérieures. Vous pouvez faire en sorte qu'il n'affiche que le niveau pic ou que le niveau RMS. Dans la section Top Label, qui concerne donc le chiffre ici, vous avez la possibilité d'afficher la valeur pic maximale atteinte ou la valeur RMS maximale atteinte. Vous pouvez choisir d'utiliser un pic-mètre, donc un mètre multichannel, si vous utilisez un master autre que le stéréo basique, via cette case, et vous avez la possibilité de gérer la balistique de votre vue-mètre RMS. Vous avez la taille de la fenêtre nécessaire. Vous pouvez décaler le 0, afficher les gains soit à 0 plus 3 et fixer la zone rouge à 0 ou 4 dB. Voilà, merci pour votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.